très important qu'on ait des femmes en politique, seulement que la place qu'elles occupent est très infime. On aurait voulu que ce soit davantage comblé. Aujourd'hui, on sait que la gestion de la cité entre les mains de femmes est meilleure. Quand tu vois même un homme qui agit bien, c'est qu'il y a une femme derrière. Si Madame la Première Dame n'était pas avec son époux, je suis sûre qu'aujourd'hui, il aurait des difficultés. Les conseils de la Première Dame en ont pour quelque chose. Et quand vous voyez toutes les femmes qui sont passées à la tête des ministères, les députés et autres, on n'a jamais, en tout cas officiellement, on n'a jamais condamné ou bien interpellé des femmes comme ça pour avoir détourné ou bien fait des choses. C'est beaucoup plus des hommes. Donc c'est pour dire que les femmes gèrent mieux que les hommes parfois. Déjà, les droits de l'homme nous le permettent, puisqu'on nous dit qu'on est nés égaux devant la loi. Donc, hommes et femmes, nous avons tous les mêmes capacités, la même intelligence. Nous fréquentons les mêmes écoles. Nous atteignons quelque part les études. Parfois, on dépasse même des hommes en termes d'études, de capacités intellectuelles. Mais malheureusement, notre société même n'autorise pas trop les femmes à s'afficher politiquement. Ce sont des vices culturels parce qu'en temps normal, une femme qui a été à l'école, qui s'est battue pour réussir intellectuellement et dans la vie publique, devrait être accompagnée pour assumer ses rôles de responsable de la cité. Par exemple, rien ne nous empêche d'avoir une femme présidente de la République. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore atteint cette maturité sociale. Nous avons encore de ces vices culturels qui empêchent de voter massivement pour les femmes. Parce que nous-mêmes femmes, on ne se donne pas encore confiance. Alors que normalement, ça devait être le contraire. Quand vous voyez les femmes gérer, elles sont maternelles, elles sont tendres, en même temps, elles sont rigoureuses. Vous n'allez pas confier, par exemple, de l'argent de l'État à une femme et craindre qu'elle la détourne. Elle va bien le gérer et rendre compte. Mais parfois, vous voyez les hommes qui détournent allègrement et qui ne sont pas inquiétés. Les femmes, quand vous voyez les ministres qui sont passés, je vais prendre par exemple ministre de la Communication, ministre des Affaires sociales, ministre du Commerce, elles sont calmes, mais elles agissent profondément. Elles n'ont pas besoin de trop de tollé pour montrer qu'elles travaillent, mais elles travaillent. Et on voit les résultats sur le terrain, on voit l'amélioration sur le terrain, des conditions de vie de ceux qui utilisent les services dans lesquels elles sont responsables. Parfois, on voit des hommes qui sont à des postes, qui sont toujours des vedettes, qui veulent montrer que c'est eux qui gèrent, alors qu'au fond, c'est des tonneaux vides. Mais elles sont toujours à l'écran pour montrer que c'est eux qui ont la cité en main. Les femmes n'ont pas besoin de crier pour montrer qu'elles agissent. Qu'on le veuille ou non, le travail de la femme s'impose. Et une femme, quand on lui donne la responsabilité, c'est la conscience totale. Les femmes qui détournent, c'est très rare. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment rare. C'est rare de voir des femmes qui détournent. Sur 100 femmes, à peine vous trouverez 2. On va les indexer. Et quand vous regardez les dessous, c'est un homme qui l'a poussé à le faire. Donc, je crois qu'il serait bien que de plus en plus, les gouvernants fassent confiance aux femmes et qu'on nous donne les grâces de gérer la cité au même titre que les hommes. Pourquoi ne pas donner à la place des députés, comme ils ont fait pour les SE des mairies, les secrétaires exécutifs des mairies, ils ont priorisé les femmes. Et c'est parce que c'est des gestions très délicates au niveau des mairies. Ils ont priorisé les femmes.
Je crois que si le gouvernement peut encore mener une politique de pouvoir faire confiance aux femmes et de leur donner la capacité d'être très représentative, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi pas au niveau des ministères, je suis sûre qu'on va atteindre les objectifs du gouvernement à 100%. Parce qu'une femme au pouvoir gère le pouvoir dans la transparence. Je voudrais lancer un appel à l'endroit de toutes les femmes qui exercent une fonction politique, de pouvoir mériter la confiance du chef du gouvernement à travers leur activité, qu'elles travaillent dans la transparence et qu'on sente qu'elles méritent d'être au poste, qu'elles s'entourent de personnes qui puissent leur apporter un plus dans la gestion de leurs activités. Je voudrais aussi demander à toutes les femmes qui optent pour la politique de pouvoir continuer à se battre et à mériter d'entrer vaillamment dans ce rôle. Parce que la politique n'est pas pour jouer. La politique, c'est pour gérer la cité. C'est pour contribuer au développement de la nation. Alors, ce n'est pas n'importe qui se lève pour dire « je veux être une femme politique ». En plus, dernièrement, le poste que j'occupe, c'est un poste où on sensibilise surtout les apprenants et les apprenantes, tous les acteurs du système éducatif pour le maintien des enfants à l'école et surtout des filles, puisque nous sensibilisons sur la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire et la prévention de la sexualité précoce, car quand on parle de sexualité précoce, c'est avec tous ces corollaires, les infections sexuellement transmissibles et tout ce que cela peut apporter dans la vie d'un individu, comme tout ce qu'il y a de néfaste dans la vie d'un individu. Donc, ces sensibilisations permettront à long terme que les enfants puissent évoluer normalement dans leur cursus scolaire et que demain, qu'on ait plus de femmes dans les postes politiques. Parce qu'aujourd'hui, si la sexualité précoce doit arrêter la scolarisation des filles, c'est que demain, on ne trouvera plus de femmes dans la politique. Et c'est pourquoi je voudrais déjà remercier le ministre Salimane Karimou pour tout ce qu'il fait pour favoriser l'atteinte des objectifs de cette mission que j'assume à la tête de ce programme. Je voudrais qu'il continue avec tous les cadres qui l'entourent à ce que les objectifs de maintien des filles à l'école surtout soient atteints si on veut que et les hommes et les filles soient participants de la chose publique, si on veut que les filles, au même titre que les hommes, participent au développement de la cité, nous devions tout faire pour limiter tout ce qui peut entraver leur marche vers leur propre épanouissement, leur épanouissement intellectuel, leur épanouissement social dans la cité où elles se trouvent. Je lance un appel à notre président, à notre papa de la nation, de pouvoir permettre aux femmes d'être plus représentées et il verra que les résultats seront tangibles. Il verra que les femmes, une fois au pouvoir, c'est elles qui boostent le développement. Quand on parle des marchés, ce n'est pas des hommes qui font le commerce, c'est des femmes qui font le commerce et qui s'adonnent. Et c'est pourquoi on voit des grands immeubles partout. Au fond, c'est des femmes qui tiennent la cité. Et leur donner le pouvoir de gérer cette cité, ça ne peut que renforcer leur capacité à mieux gérer, accompagner les hommes dans l'atteinte des objectifs du développement local et du développement de la nation qu'est la nation béninoise. Je demande encore une fois aux femmes politiques d'encourager leurs femmes par leur bon comportement, la bonne gestion qu'ils font déjà de leur poste, afin que les autres qui veulent venir vers elles
puissent être motivées à entrer dans la politique. Petit à petit, la femme fait son petit bonhomme de chemin dans le milieu politique. Cependant, on note une faible participation de ces femmes-là dans la gestion politique de notre pays. Pour s'en convaincre, sur 83 députés que nous avons à l'Assemblée, il y a un effectif de 5 femmes. Et parmi les maires aussi, on a 5 femmes sur 77. Et pour finir, dans le gouvernement, talon 2, nous avons à peine 4 femmes. Donc on va dire, pour le moment, et on ne saurait se réjouir de cette place-là. Il y a encore à faire. La présence de la femme dans la politique est importante. C'est une réalité qui n'est plus à démontrer. Mais on constate pour le moment que sa participation n'est pas encore ce que l'on désire. Donc sa participation est encore minime par rapport à l'effectif que constituent les hommes dans ces milieux-là. La question de l'égalité en matière de droit entre femmes et hommes ne se pose plus. Mais la véritable question, c'est l'exercice de ce droit-là. Donc, on va dire que l'homme et la femme sont égaux en politique. Et les femmes brillent par la rigueur au travail. Et quand on constate les affaires au niveau de la criette, il y a très peu de femmes impliquées dans les affaires de malversation ou en général dans les affaires de mauvaise gestion. Donc on va dire que les femmes gèrent mieux que la gente masculine. Déjà, au niveau du gouvernement, il faut que l'État fasse davantage, puisque sans l'éducation, les femmes ne pourront pas bénéficier de leur droit d'exercer le pouvoir. Donc il faut déjà que le gouvernement fasse encore davantage pour assurer aux filles l'accès équitable à l'éducation, à une éducation de qualité, de même un accès équitable au monde de l'emploi pour permettre ainsi à la femme d'être émancipée et de pouvoir conquérir et exercer le pouvoir politique. Aux autres acteurs, je leur demanderai de tenir compte de la spécificité de la femme, puisque c'est là que le problème se pose. La femme a cette spécificité et celle-ci constitue parfois un frein pour elle dans son désir de conquérir, d'exercer le pouvoir. Il faut donc que les autres acteurs tiennent compte de cette spécificité-là pour permettre à la femme de conquérir un peu plus aisément, ou du moins avec les mêmes difficultés que les hommes, conquérir et exercer le pouvoir sans avoir à sacrifier autant. Parce qu'on constate aujourd'hui, pour que la femme aille à la conquête et à l'exercice du pouvoir, elle doit sacrifier beaucoup de choses, contrairement aux hommes. Donc si dans les milieux politiques, les autres acteurs peuvent tenir compte de cette spécificité-là, la femme en sortira gagnante. Et je dois dire à mes sœurs de sortir de leur zone de confort. Et nous n'aurons pas le pouvoir tant que nous n'allons pas sortir pour aller le conquérir. Il faut que nous sortions, que nous militions déjà dans les bases pour pouvoir ensuite être positionnés et concourir au même pied d'égalité que les hommes à la conquête du pouvoir. Mon message de fin, c'est de saluer les femmes comme la vice-présidente et bien d'autres qui luttent pour l'émancipation de la femme dans notre pays et encourager les filles à, dès les bancs, dans les écoles, de militer pour être responsables de classe. C'est des expériences qui vont les faire grandir et par la suite, elles pourront occuper les postes politiques qui sont disponibles dans notre pays.